Bien que, probablement, j'exagère un peu. Un intérieur si étrange, le designer a un goût très particulier. Et attention, les gars ici sont très arrogants. Nous devrons nous en occuper plus tard. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Salut! On dira que j'ai des hallucinations. J'ai cru voir un zombie. Oh non, je vois vraiment des zombies. Au secours! Ah, c'est où la porte? Ces gens sont tellement bizarres. Peut-être qu'il est juste malade. Demandons-lui. Oh, c'est l'école des zombies. Mon Dieu, laissez-moi tranquille. Ils ne peuvent pas me prendre avec leurs mains glacées de toute façon. Aujourd'hui, toi et moi allons apprendre les mots que tout zombie devrait connaître. Oh, c'est le début de la leçon. Nous devons nous préparer. Je me demande ce que fait ce zombie. J'ai besoin de manger un morceau ou je ne peux pas réfléchir en classe. Oh! Ça ne dérangerait pas non plus de manger quelque chose de délicieux. Serre-toi. Ça a l'air inhabituel, merci. Cool. C'est intéressant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que tu l'aimeras. On dirait des chupa-chups. Oh non, c'est un œil. Ah, éloignez ça de moi. Il y a des zombies partout. Il faut que je parte. Oh, regardez mes jambes. Pourquoi y a-t-il un homme couché ici? Un corbeau blague? Pas de prank. Tout le monde doit étudier. C'est l'heure du déjeuner. Mais je n'ai pas d'appétit dans cette école de zombies. Mon Dieu, ils mangent de façon si dégoûtante, je peux pas voir ça. Pourquoi cet homme est-il assis à côté de nous? Je pense qu'on devrait faire connaissance avec lui. Donnons-lui une gâterie. Hé, mec, hé. Tu n'as pas l'air d'avoir de la nourriture. Tu veux goûter la nôtre? Merci de t'en soucier, mais j'ai une barre de chocolat. Alors ça va. Cet homme est si mignon. Hé, Cathy, réveille-toi. Cool. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi regarder de plus près. Hé, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Fais attention, Ryan. Matt, arrête de rire. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Je vais goûter ça. Burk, c'est dégoûtant. Et comment les gens mangent-ils ça? Donne enfin à cet homme de la nourriture normale. D'accord, comme tu veux. Tiens, c'est mon déjeuner. Oh mon Dieu, ça pue. Je n'en veux pas, merci. Bon, si t'insistes, ça va, je vais essayer. Un peu. Peut-être que j'exagère et ce n'est pas si mal. Celui-ci, par exemple, ressemble à un morceau de chou. Et c'est aussi comme un cerveau. C'est dégoûtant. Je veux dire, c'est trop bon. C'est incroyablement délicieux. Il faut tout cracher maintenant. Merci beaucoup. Je me sens pas bien. Je vais pas faire d'exercice cet après-midi. Je vais juste m'asseoir sur le banc. L'homme est contrarié par quelque chose. Appelons-le. Hé, viens avec nous. Oh, je suis un peu fatiguée. La prochaine fois. Comme tu veux. Ça va, Dieu merci. Pourquoi ne pas jouer au basket?
Les gars, rassemblez-vous. Nous devons prendre le ballon. Oh non, j'utilise des têtes au lieu de ballon. Allez, passe. Cet homme est si vulnérable. Il est temps de lui parler de ma sympathie. Qu'est-ce que c'est? Cher Ben, c'est un message pour toi. Un message? C'est bizarre. Waouh, elle va me dire qu'elle m'aime? Oh non, pas ça. Je vais faire comme si rien s'était passé et continuer à réviser. C'est bizarre. Oh, Cathy, encore toi? J'ai eu peur. Je voulais juste faire quelque chose de bien et je me suis rapprochée. Je vais poser mes livres et rentrer à la maison. Enfin, cette journée est terminée. Ben, tu pars vraiment déjà? Encore toi, Cathy? Je sais que t'es contente de me voir. Faisons un câlin. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Je dois y aller. Au revoir. Il est enfin parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau? Génial, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un bras coupé. Quel cauchemar. Ah! Je crois que je vais le remettre dans la boîte. On dirait qu'il a aimé le cadeau. Maman t'appartient maintenant, Ben. Non! Où vas-tu, Ben? Attends, je suis avec toi. Le ping-pong, c'est cool. J'adore ça. Oh, la balle est partie. Eh bien, elle a roulé sous le placard. Maintenant, on ne peut pas la voir. Je vais essayer, bien sûr. Mais je suis pas sûre que j'y arriverai. Je vois. C'est proche. Il faut juste aller un peu plus loin. Non, c'est inutile. Oh, et on dirait que le jeu est terminé. Ne t'inquiète pas, Ben. Je connais la sortie. Attends une seconde. J'ai besoin de me crever un œil. Allez, aide-moi. Oui, bien sûr. Que je dois faire? Il suffit de tirer? Oh, je l'ai presque fait. Encore un petit coup de poing? Nous l'avons fait. C'est un vrai œil? Je croyais que tu plaisantais. Mais c'est très pratique pour jouer au ping-pong. Une dernière leçon et on peut rentrer à la maison. La classe. Il est enfin là. J'attendais. Cher Ben, j'ai une surprise pour toi. Je suis sûre que tu seras content. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir un endroit où mordre. Mais non, j'y arrive pas du tout. Ouais, le bras. Oh, génial. Ah, c'est délicieux. Tu fais quoi, Cathy? Bon, maintenant il est l'un des nôtres. Maintenant, lui et moi allons définitivement être ensemble. Je me souviens de rien. Quoi, je suis devenue un zombie? Cool. C'est drôle. Bienvenue dans notre sympathique famille. Cool. J'aime bien être un zombie. Et toi, t'as aimé la vidéo? Si c'est le cas, tu ferais mieux de mettre un j'aime et de s'abonner à notre chaîne. Sinon, mes amis seront très tristes. Tu ne veux pas t'occuper d'eux, n'est-ce pas? Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert.
Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira, tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, un tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux. Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine?
Du calme, Jessica, il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais, ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes, la nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Sers-toi, Kira, des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on l'appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé!
des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie, nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à 2 endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes. Et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à 2 endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polars de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu
que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a 1 million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne, dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas, c'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux, comme ça. Parfait, comme sur des roulettes. Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci.